Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h du mardi 26 juillet 2022. Nous l'entamons avec Amin Harit. Selon le média turc Sabah Spor, le Marocain n'ira pas à Galatasaray cet été. Le salaire réclamé par le clan d'Amin Harit poserait problème et aurait définitivement fait reculer le club turc sur le dossier, alors que Schalke 04 réclamerait un montant trop important pour le joueur de 25 ans, soit environ 10 millions d'euros. Galatasaray devrait jeter son dévolu sur le Brésilien Evander da Silva Ferreira du FC Midtjylland. Du côté de l'OM, on serait toujours intéressé à l'idée de faire venir Amin Harit définitivement, selon le média TMW. Reste à savoir si après le recrutement de Luis Suarez, Pablo Longoria voudra réellement acheter un milieu offensif, deuxième attaquant. On file du côté du Borussia Dortmund de Sebastian Haller. Alors qu'on lui a détecté une tumeur testiculaire il y a quelques jours, la nouvelle recrue de Dortmund, Sebastian Haller, devrait être éloigné des terrains pour une période importante. Pour combler le vide laissé par celui qui avait la dure mission de remplacer Erling Haaland parti à Manchester City, le Borussia Dortmund aurait dressé une liste d'attaquants selon Florian Plettenberg sur Twitter. Parmi les buteurs qui intéressent le club allemand, on retrouve Mauro Icardi, indésirable au PSG, Christophe Piątek de retour au Hertha Berlin après un prêt peu concluant à la Fiorentina, le Colombien Juan Cordoba de Krasnodar et Edin Dzeko qui pourrait être relégué sur le banc à l'Inter Milan après le retour de Romelu Lukaku en Italie. Un bond désormais en Italie, Paul Pogba imaginait assurément des débuts bien différents pour son retour à la Juve. Après s'être plaint de douleur au genou droit, Paul Pogba a subi des examens radiologiques qui ont révélé une lésion du ménisque latéral. Dans les prochaines heures, il subira une consultation orthopédique spécialisée. Par conséquent, afin de poursuivre son traitement, il ne participe pas au voyage à Dallas, prévient le club du Piémont dans un communiqué. Et selon plusieurs médias italiens dont la Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain de 28 ans devrait être opéré alors qu'il consultera un spécialiste dans les prochaines heures. Si Paul Pogba venait à passer sur le billard, on évoque de l'autre côté des Alpes une absence de 2 mois qui signifierait donc une absence de l'international français pour le début de saison, avec un retour fin septembre, voire début octobre. De l'Italie, nous allons en Espagne avec Ansu Fati. Il a hérité du numéro 10 d'un certain Lionel Messi, un véritable honneur pour le talent issu de la Masia qui adorerait d'ailleurs retrouver la Pulga en Catalogne dans les prochains mois. C'est clair qu'on forme une super équipe, très compétitive. Les renforts vont nous apporter beaucoup. Ce sont tous de grands joueurs. Est-ce que j'aimerais un retour de Messi? Bien sûr, il pourrait ainsi avoir les adieux qu'il mérite par la grande porte, comme le numéro 1 de l'histoire devrait en avoir. A souligné l'international espagnol sur la chaîne de télévision TV3. Un nouvel appel du pied envoyé à la star du Paris Saint-Germain, alors que le président barcelonais Juan Laporta y avait déjà été de sa déclaration sur le septuple Ballon d'Or dimanche dernier. Restons aux alentours du Barça avec le dossier Memphis Depay. Il pourrait bien avoir disputé qu'une seule et unique saison avec le FC Barcelone. Avec les récentes signatures de Rafinha et de Robert Lewandowski conjuguées à une prolongation d'Ousmane Dembélé, le Batave devrait voir son temps de jeu réduit de manière conséquente. Selon les informations de Mundo Deportivo, la direction Blaugrana envisagerait même un transfert si une offre de 20 millions d'euros tombait sur la table durant l'été. Et l'enveloppe pourrait venir d'Italie et plus précisément du côté de la Juventus Turin. Déjà intéressé l'été dernier par la signature du buteur néerlandais, les Bianconeri voudraient revenir à la charge cette année, encore pour Depay, auteur de 13 buts en 37 apparitions avec le Barça. De quoi renflouer un peu les caisses du club catalan, déjà bien fournies offensivement. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère. Premier indice, je suis un attaquant brésilien évoluant en Liga. Deuxième indice, j'ai fraîchement quitté la première ligue. Troisième indice, Deco et moi, une longue histoire. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Un détour désormais au Real Madrid. Après avoir loupé le Classico entre le Real et le Barça pour parfaire sa préparation, Karim Benzema poursuit son intersaison, mais ces dernières heures, l'attaquant madrilène a connu une belle frayeur. En cause, une intervention particulièrement sévère d'un joueur de la Castilla, Vinicius Tobia, qui a blessé Karim Benzema au tibia. Une blessure qui a obligé les kinés du club merengue à intervenir à 2 reprises. Pas de quoi empêcher Karim Benzema de terminer la séance d'entraînement néanmoins, malgré des signes d'inconfort comme l'explique AS. A priori, sauf évolution défavorable de cette blessure, Benzema devrait pouvoir participer au match face au club América cette nuit aux États-Unis. Et c'est terminé pour ce 13h du mardi. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.